Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en régional, nouvelle édition du journal de la rédaction. L'actualité des derniers jours dans la région, on démarre quand même par vos prévisions météo puisqu'on aura encore un peu de soleil. En ce lundi, on va découvrir les prévisions avec cette image du soleil lundi. Mardi, le temps sera un peu plus couvert et de nouveau une belle journée ensoleillée. Mercredi, les températures, vous le voyez, elles sont stables et de saison, 16 degrés lundi et mardi, 18 degrés mercredi. Le matin, on reste sur des valeurs saisonnières. Un temps sec, en tout cas, en résumé pour le début de semaine prochaine. La parade d'ouverture d'Eldorado a donc été décalée au week-end prochain, le samedi 4 mai, vous le savez. En revanche, les expositions et événements, eux, démarrent bel et bien ce week-end. C'est parti pour plusieurs mois de fêtes dans la métropole lilloise et même dans la région. Eldorado, nouvelle édition de Lille 3000. Pour en parler, le programme des prochaines semaines, détaillé en 2 minutes avec Idil Gunay. Jusqu'au 1er décembre, Lille 3000 s'invite dans 86 communes de la région avec Eldorado. Expos, démonstrations et performances artistiques vous invitent à découvrir la culture mexicaine. À Lille, le Tripostal présente l'exposition Eldorama du 27 avril au 8 septembre et se penche sur ces peuples qui ont migré dans l'espoir de trouver richesse et plénitude. Une conquête des Eldorados du Mexique et du Pérou qui a débouché sur le pillage des trésors aztèques et incas. Jusqu'au 19 septembre, le musée de l'Hospice Comtesse revient sur la révolution de 1910 au Mexique, qui plongea le pays en pleine guerre civile quelques années plus tard. Au début du XXe siècle, les peintres dénoncent la misère et les révoltes paysannes. Ça s'appelle Intenso Mexicano. Le Palais des Beaux-Arts vous présente sa Golden Room jusqu'au 8 septembre. Hommage aux chercheurs d'or. Espace monochrome où tout est d'or dans un dédale d'objets scintillants de toutes les époques et de toutes les civilisations. À Roubaix, la manufacture explore l'art textile contemporain au Mexique du 4 mai au 30 juin. Retrouvez les créations de 3 artistes, 3 femmes mexicaines. Les événements vont ainsi se succéder pendant 8 mois de fêtes et de découvertes dans les lieux culturels, les mairies de quartier, les écoles ou encore les bals populaires. Le week-end des 18 et 19 mai, les parcs et jardins de la métropole lilloise se mettront aux couleurs d'Eldorado. Street artistes, cinéma, orchestre national de Lille, maison folie ou encore conservatoire de danse s'associent à l'événement Lille 3000. Et tout le programme détaillé sur eldorado-lille3000.com et ici même dans nos prochaines éditions et sur nos pages Facebook. Dans l'actualité, cette semaine, les négociations ont débuté chez Castorama. Le groupe propriétaire Kingfisher souhaite, vous le savez, réorienter sa politique de magasin en France et va prochainement fermer 9 enseignes Castorama, dont une à Lille et 2 brico-dépôts, dont un à Calais. Devant le siège de Templemar de la métropole lilloise, les syndicats se sont mobilisés cette semaine pour peser le plus possible lors des négociations du PSE, le plan de sauvegarde de l'emploi. 700 postes, 800 postes même selon les syndicats pourraient être supprimés. Selon les syndicats, 11 magasins sont menacés de fermeture, 2 dans la région, le Castorama de Lille, LM et le brico-dépôt de Calais. Écoutez ce responsable syndical au micro d'Alicia Sanfilippo. Nous allons rentrer en négociation parce qu'on est là quand même pour les salariés, donc on a quand même des mesures de reclassement à proposer à la direction, mais nous allons être fermes et si on doit faire d'autres actions, on fera d'autres actions. C'est pas si réaliste que ça, pour une simple et unique raison, c'est que s'il y a de l'argent, si l'économie repart, si les chiffres sont bons, pourquoi fermer ces magasins qui vont peut-être avoir un peu de chance au niveau du chiffre et pour éviter de perdre 800 salariés. L'actualité également dans la région, c'est la saison touristique en vue pour les professionnels. Après un superbe week-end de Pâques il y a une semaine, celui-ci en revanche c'est un peu plus compliqué. L'été s'annonce assez bon tout de même pour les campings du littoral. Exemple à Merlimont au camping de l'Épi. Si le nombre de caravanes est en constante baisse ces dernières années, les mobil-homes attirent la clientèle et les réservations ont déjà bien commencé pour cet été. Le camping affiche en effet complet en août et à moitié en juillet. Et si les touristes apprécient la simplicité, le calme de la Côte d'Opale, un véritable engouement dont profitent les professionnels. Alain Boulanger est le co-gérant du camping de l'Épi à Merlimont, au micro de Marine Kijek. Le camping-car a explosé, il y a eu quelques années où il y avait énormément de camping-cars, donc on a perdu des clients résidentiels qui sont partis au camping-car. Je vous dis, la machine de la caravane, il n'y en a presque plus de caravanes. Donc nous, il a fallu qu'on se transforme un peu nos établissements pour garder le chiffre d'affaires, où on a plutôt préféré du résidentiel. En plus, il y avait une très grosse demande.
mais au détriment des places de passage. De toute façon, en général, sur la côte, le passage diminue de plus en plus, quoi. De toute façon, on le sent aussi au niveau national, où les petits campings sont en train de disparaître. Hein, les petits campings municipaux, les petits campings privés de 50-60 places, ça disparaît de plus en plus. On a perdu pratiquement 4000 établissements en 5 ans en France. Autre actualité qui concerne la région, et particulièrement ici la ville de Fienne, entre Boulogne et Calais. Fin mars, le conseil municipal s'est proposé à l'unanimité de dire non au projet d'implantation de nouvelles éoliennes dans la commune. La ville en possède déjà 5 depuis une dizaine d'années. Et malgré les promesses d'indemnisation à l'époque, la municipalité n'a jamais touché les 100 000 € de compensation prévus. Du coup, aujourd'hui, la municipalité ne veut pas de ce projet de 5 éoliennes supplémentaires et a reçu un soutien de poids en la personne de Xavier Bertrand, le président de la région. On écoute la maire de Fienne, Clotilde Robert Jean par téléphone. Il faut quand même se rendre compte que le village, après, nous faisons quand même partie du parc naturel des Caps et Marais d'Opale. On est vraiment... pour l'instant, on a encore un village qui est très beau, mais nous avons l'appui également du président des Hauts-de-France qui ne veut plus... de parc éolien en dessous des villages de 11 km². Je remercie M. Xavier Bertrand qui a pris l'initiative de nous aider, c'est très bien. Et puis il y a 2 ans, le navigateur dunkerquois Thomas Ruyant était contraint à l'abandon sur le Vendée Globe, le tour du monde en solitaire. S'il s'est lancé depuis dans de nouveaux défis, son aventure est restée dans les mémoires de nombreux nordistes, car son bateau à l'époque, le Souffle du Nord pour le projet Imagine, était soutenu par près de 200 entreprises et 1200 particuliers de la région. De ce parcours autour du monde, il reste aujourd'hui un documentaire, l'Odyssée du Colibri, que nous diffusons ce week-end à 14h, 20h et 23h. Je vous propose de ne pas louper ce documentaire exceptionnel, 52 minutes autour du monde avec Thomas Ruyant et la région pour le soutenir, 14h, 20h et 23h, multidiffusion du documentaire l'Odyssée du Colibri ce week-end. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos. Merci de votre fidélité.